Tout petit, déjà, j'avais un Opinel, donc on m'avait offert un Opinel quand je partais en colonie de vacances. Et après, j'ai continué à m'intéresser aux couteaux. Et plus tard, j'ai pu commencer une véritable collection de couteaux régionaux pliants. Au départ, ça a été un choix, je pense d'abord les couteaux les plus connus, comme le Layol, l'Opinel, le Nontron, qui sont les 3 couteaux français les plus connus. Et après, j'ai commencé à découvrir tous les autres couteaux régionaux, les couteaux même qui étaient fabriqués pour une ville. Il y avait des couteaux qui étaient fabriqués pour un département, des couteaux de métier. Mais je me suis toujours cantonné dans les couteaux pliants français. Chaque couteau régional vous amène vers une histoire, l'histoire d'une ville, l'histoire d'une région, l'histoire de gens, l'histoire d'un métier. Et c'était assez intéressant lors de mes recherches parce que j'ai quand même aussi rencontré les couteliers qui fabriquaient encore ces couteaux-là. Et donc ce sont des rencontres humaines hyper intéressantes. Ma collection à l'heure actuelle, c'est la seule collection déjà en France qui est exposée. C'est 300 couteaux de ma collection exposés. Il m'a fallu à peu près une vingtaine d'années pour réunir toute cette collection, en sachant que ce n'est jamais terminé. Dans ma collection, vous avez des couteaux qui n'étaient plus fabriqués. Donc il fallait bien que quelqu'un me les refasse. Donc j'ai des copains artisans couteliers qui étaient dans la région où ces couteaux étaient fabriqués avant, qui m'ont refait des couteaux à l'identique. Ensuite, au niveau des anciens couteaux, vous avez dans des usines de coutellerie ou dans des stocks, ou même chez des particuliers, des couteaux qui ont été exposés, qui n'ont jamais servi. Donc ce sont toujours des couteaux anciens, mais neufs, dans un état impeccable. Selon les régions, vous avez des régions, par exemple, je pense à l'Île-de-France, où vous avez très peu de couteaux, il doit y en avoir 1 ou 2 maximum. En revanche, quand vous allez dans les régions comme l'Auvergne, c'est une région vraiment de couteaux. Donc là, vous en avez 15, 20, 30. En France, vous avez à peu près 300 couteaux régionaux différents. Donc c'est les 300 couteaux que j'ai pu recenser dans ma collection et que je peux exposer maintenant. Les 2 plus anciens couteaux que je possède, ce sont des couteaux qu'on appelle des couteaux à la berge. Alors pourquoi couteau à la berge? Parce que le coutelier qui fabriquait ce couteau s'appelait Berge et ce sont des couteaux qui datent du XVIIIe siècle. Alors, on l'appelle aussi couteau Marie-Antoinette. Et les deux modèles que je possède, il y en a un qui a été fabriqué sur Paris et l'autre qui a été fabriqué à Langres. C'était vraiment de la coutellerie de luxe, nacre, ivoire, écailles de tortue, des très très belles matières et des artisans vraiment qui faisaient le couteau de A à Z. L'appellation couteau basque, c'est une appellation qui est assez générique parce qu'elle regroupe un couteau traditionnel de clous capucin. Alors vous pouvez par exemple le trouver sous l'appellation capucin en Ariège. Il y a le de clous, couteau de berger, on l'appelait le couteau de berger, donc qui peut être aussi un couteau traditionnel basque. Donc couteau traditionnel basque parce qu'il était utilisé essentiellement par les bergers et les paysans. Dans les pièces que j'ai, vous avez des couteaux maintenant qui peuvent valoir 1500, 1800 €. En sachant que à l'époque, quand je les ai achetés, elles ne valaient pas ce prix-là. Internet, c'est bien, c'est pratique, mais il y a sur Internet des prix qui sont vraiment exagérés, parce que certains couteaux ne valent pas ce prix-là. Donc il faut faire attention quand on achète des couteaux, il faut bien regarder. Quand on parle de budget, si j'ai un coup de cœur, je peux mettre une somme plus importante que si je trouve un petit couteau régional simple, abîmé, que je vais restaurer. Donc c'est variable. Un couteau, ça entre 15 €, imaginons dans les prix les plus bas pour des pièces intéressantes, 15 € jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 500 €. La valeur d'un couteau, c'est d'abord la rareté du modèle. Ensuite, vous avez la marque de fabrique. Si vous avez un poinçon lisible et un poinçon d'un coutelier qui était réputé à son époque, le couteau peut valoir très cher. Ensuite, l'état du couteau.
Si le couteau est ancien et s'il n'y a aucun manque, et s'il est dans un état parfait, ce couteau va valoir très très cher. Comme beaucoup de gens qui sont passionnés, la passion est devenue un métier. Alors, il y a eu donc le début, c'était la collection. Une fois que j'ai commencé à collectionner, j'ai écrit des ouvrages sur la coutellerie et j'ai commencé, il y a plus de 10 ans, à fabriquer mes premiers couteaux. J'ai vu que ça m'intéressait vraiment, que c'était vraiment une passion qui allait devenir importante dans ma vie. Donc, j'ai décidé de suivre une formation avec un maître coutelier en Bretagne. Et après, je me suis lancé. Donc, je me suis lancé d'abord à Sam, où j'habite, dans mon atelier qui était à Sam. Et depuis 2 ans et demi, j'ai ouvert mon atelier sur Anglette. Donc ça fait depuis 2004 que c'est devenu une activité professionnelle. Alors mon expo est ouverte gratuitement du mercredi au samedi. Alors pourquoi je ne fais pas payer l'entrée? Parce que pour moi c'est important que ce savoir-faire ne se perde pas, que les gens puissent voir qu'il y avait autre chose en France que le Laguiole et l'Opinel. Et surtout parce que je suis compagnon. Je suis compagnon de la confrérie du couteau de Thiers et le fait d'être compagnon, c'est important. On doit pérenniser ce savoir-faire coutelier et que les gens se rendent compte qu'en France, on a du talent. Ça, c'est vraiment le but aussi de ma vie, c'est de montrer aux gens que la France a des couteaux, des couteliers et il ne faut surtout pas que ça se perde.